Déjà été une fois victime de cet acte, bien sûr, dans Entre elles, ça parle, nous soulevons la question. Synonyme de sincérité ou encore d'humiliation, c'est autour de ce sujet que nous allons devoir nous baser ou encore débattre. Et sur ce plateau, je ne suis pas seule, je suis accompagnée des dames. Tout d'abord, Dorcas Swaba, bonjour et bienvenue. Bonjour Gloria, bonjour également à toutes ces personnes qui nous suivent. Tu vas bien? Oui, je vais très bien et toi? Oui, ça va aussi. Ruth Nkaya, bonjour et bienvenue. Bonjour Gloria et bonjour à toutes les personnes qui nous suivent. Ça va aussi. Oui, ça va très bien. Landrine Kimese, bonjour et bienvenue. Bonjour Gloria, bonjour à mes deux concerts sur ces plateaux. Je salue également toutes ces personnes qui ont pris le goût de nous regarder cet après-midi. Ça va aussi. En tout cas, très bien. Et bien sûr, je n'oublie pas la grande équipe technique derrière les caméras, Félicien Kassongo, Meshak Kayembe à la réalisation, Marcia Kabanga. Bien sûr, nous sommes sous la programmation de Patrick Kitenge. Et bien sûr, les dames, nous allons déjà entrer dans le vif de notre sujet. Refus de proposition de mariage faite en public. Est-ce synonyme de sincérité ou encore d'humiliation? Dorcas Swaba. Merci Gloria pour la question. Pour répondre à cette question, je préfère garder les justes milieux parce que chaque personne a ses raisons qui poussent d'abord à faire ça. Tout d'abord, pour commencer, je vais beaucoup plus parler de l'homme en question qui a subi ces refus-là. Parce que déjà, tu ne peux pas prendre les choses au sérieux tant que tu vois que la relation, elle n'est pas encore très sérieuse. Et il y a les hommes qui précipitent un peu les choses. Parce qu'aujourd'hui, de nos jours, c'est très facile de trouver une fille qui est dans une relation elle n'a même pas de but avec cette relation. Pour elle, elle s'est dit, c'est juste une pour la route, comme on a l'habitude de le dire. Elle est juste là pour un temps. Alors que l'homme en question, lui, il prend ça au sérieux. Alors, malgré cela, je me dis, nous, en tant qu'humains, on est dotés aussi d'une certaine capacité de réflexion. On sait voir quand les choses sont sérieuses ou quand elles ne le sont pas. De nature et naturellement, on a toujours dit que cette capacité, elle a toujours été chez les femmes. Mais moi, je trouve que cette capacité, elle est aussi chez les hommes. Donc, dans une relation, tu peux voir que cet homme ne m'aime pas. Tu peux voir que cette fille ne m'aime pas. Elle est là juste pour profiter de mon argent. Ça se voit déjà directement parce que l'amour a toujours été naturel et c'est vraiment très difficile que tu puisses cacher ces sentiments-là. Mais il y a certains hommes tellement qu'il est obstiné à avoir la fille. Il se passe de tout ça. Il est en train de voir que la fille ne l'aime pas. Mais l'homme en question, lui, en tout cas, il s'engage. Il dit non, je vais faire cette demande en public, comme ça, elle aura honte. Mais on est sans oublier qu'on ne réagit pas tous de la même façon. Donc, il y a aussi de ces filles, même si c'est en public, si sa réponse c'est non, ça reste non. Et du coup, moi, je pense que de la part de cette fille, si elle n'a pas envisagé aller loin avec cette relation et que tu viens la demander en mariage publiquement, elle dira non. Donc, pour elle, elle est sincère. Alors, il y a aussi un autre cas. Là, je parle d'humiliation. Parce qu'il y a certaines filles, elles peuvent être dans une relation, l'homme lui fait des coups, hein. Il y a des hommes qui sont comme ça dans une relation, ils te donnent des coups, il te fait des choses, tu apprends que non, il est là-bas, il était avec une autre fille. Il était là, ah, tu ne sais pas ton homme, il a engrossé là-bas. La fille, elle peut apprendre tout ça. Et après, quand l'homme va prendre conscience, il vient maintenant demander en mariage à la fille là. Elle va préférer humilier cet homme aussi en public. Vous voyez un peu. Donc, elle a emmagasiné, elle a tellement mis de choses, elle a encaissé en elle, elle s'est dit, moi aussi, je vais te faire goûter à ce que toi, tu m'as fait goûter. Moi, je pense que dans tous les deux cas, il y a certainement une partie de vérité. Une partie de vérité selon Dorcas Swaba. Ruth Kaya, aussi du même avis que Dorcas? Non. Pour moi, je dirais que c'est la sincérité. Pourquoi? Parce que on peut commencer une relation et tu peux peut-être aimer la personne ou tu l'aimes pour des raisons quelconques, mais tu n'envisages pas aller loin avec la personne. Et souvent, moi, je me dis que ça arrive, c'est quand vous n'avez pas eu de temps, de dialogue entre vous. Si quelque chose on a eu à parler, peut-être en privé,
il n'y aura pas de problème en public, même si tu me demandais ma main en public, il n'y aura pas de problème. Mais pour moi, c'est la sincérité. Mieux vaut refuser en étant sincère que accepter par peur d'humilier l'autre, mais en restant avec peut-être des choses intérieurement. Parce que quand on est avec son conjoint, moi je me dis toujours, il faut prendre le temps de parler, de dialoguer pour connaître les réactions de tout un chacun. On peut être dans une relation. Moi, je n'aime pas le romantisme en public. Peut-être que toi, tu aimes ça. Un jour, tu te dis, tu sais très bien que je n'aime pas ce genre de choses. Un jour, tu te dis, non, je vais surprendre ma chérie. Je vais la faire surprise devant tout le monde en demandant sa main et tout. Tu peux arriver comme ça. Peut-être que la personne va se sentir mal à l'aise en public comme ça. Tu arrives, tu t'agenouilles et tout. La personne se sent mal à l'aise. Et puis la personne peut même refuser ta demande seulement comme ça. Et puis il y a une autre chose, c'est que ça peut être aussi de l'hypocrisie du côté de la fille. Comment ça? Parce que tu ne peux pas être dans une relation avec ton ami. Je peux prendre même l'exemple de 6 mois, une année. Moi, je pense que l'homme réagit de la façon dont il les traite. Personnellement, c'est comme ça. La personne peut être rassurée comment? C'est quand tu as toujours été là pour lui. Quand il te donne des cadeaux, tu prends. Quand il t'invite, tu pars pour, je ne sais pas, dîner et tout. Tu es là. Tu es toujours là. Quand il a un problème, tu es toujours là à ses côtés. Et puis, lui, il s'est dit, donc la fille est là. Il a déjà préparé ses surprises. Pour toi, tu l'aimes. Et puis, donc, lui, il a déjà mis ses organes, alors que toi, tu as déjà mis, je ne sais pas, c'est ta tête ou tes oreilles. Toi-même, tu n'es pas dedans. Tu n'es pas prête vraiment à faire une relation sérieuse avec l'homme. Et l'homme peut venir comme ça, avec ses surprises. Il a déjà appelé ses amis. Il a déjà appelé même tes amis. Toi-même, tu ne sais pas, c'est une surprise. Et puis il arrive, il se met à genoux pour te demander et puis tu dis non. Moi je me dis ça c'est de l'escroquerie. Comment ça? Parce que tu as pris ses cadeaux, tu lui as rassuré que tu l'aimais et un jour, devant tout le monde, tu prouves le contraire. Je ne sais pas par peur parce qu'il y a certaines filles qui sont en relation avec un garçon et puis elle est encore en relation avec d'autres garçons. Donc la fille n'aime pas trop les garçons. Il y a cette hésitation-là. La fille s'est dit... peut-être que l'autre peut partir du jour au lendemain et je vais continuer le chemin avec l'autre. Et c'est peut-être la personne à qui tu n'accordes pas beaucoup plus d'attention, la personne que tu n'aimes pas trop, c'est la personne qui se décide maintenant de venir te demander en mariage. Maintenant, voilà les conséquences. Et d'autre part, c'est aussi les familles, les parents, parce que tu peux être en relation, les parents ne savent pas, c'est vous deux. Et un jour, tu te décides d'en parler à ta famille, et par faute de tribalisme, parce que je ne peux pas ignorer cela, et il y a des parents qui te disent telle tribu chez nous, non. Et tu n'as pas vraiment le choix. Tu aimes les garçons, mais du fait que la famille te mette aussi la pression, quand tu as ces demandes, en tout cas, c'est devenu compliqué pour toi de dire oui, parce que tu penses quand tu vas rentrer avec la bague à la maison, ça sera compliqué, tu seras obligé de répondre à 1000 questions, à se défendre devant tout le monde que j'aime mon garçon et tout, et j'aime mon gars et tout, mais en tout cas, moi je pense que c'est ça. Les filles, vous avez, ce sont vos avis, je n'en disconviens pas, vous avez beaucoup condamné les filles ou encore les femmes par rapport à cette question. Mais ne trouvez-vous pas que les hommes aussi sont un peu... ils précipitent par moments les choses avant d'être sûr que cette fille-là t'aime réellement, Landrine? Moi, je dirais, en ce cas-là, tu as raison. Parce qu'il y a certains garçons. Parce que la nature d'un homme, c'est toujours suivre c'est la personne qu'il n'aime pas en fait. Et un homme peut se dire, cette fille en tout cas, comme elle pense que, parce que les hommes pensent que, il y a certains hommes qui pensent que c'est parce que il n'y a pas, je sais pas, il n'y a pas de promesses de mariage que tu hésites encore. Et puis lui il va se dire, je dois faire ces demandes en mariage, Dieu a quoi rassurer que moi je l'aime. Alors que ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. La fille peut-être que dans ses rêves, dans ce qu'elle fait, le mariage c'est
c'est vraiment ces dernières des soucis. Et toi, quand tu viens là, tu commences à lui dire même, peut-être on aura des enfants. Tu vois, tu es en train de traumatiser la fille d'autrui sans le savoir. La fille ne t'aime pas. L'amour, c'est quelque chose qu'on ne force pas. Peut-être que tu peux te dire, moi en tout cas, je dois aller m'agenouiller, je dois prouver à tout le monde que j'aime vraiment cette fille. Oui, toi tu peux m'aimer, mais si l'amour n'est pas réciproque, quoi que tu peux faire? Moi, je ne peux pas t'aimer. Alors, ce que je vais demander au garçon, si tu tiens vraiment à la fille, tu veux, je ne sais pas, faire ta demande pour ne pas être humilié, parce que moi, je me dis, ça, c'est une humiliation. Devant tout le monde, peut-être que tu as choisi un endroit au resto, je ne sais pas, au cinéma, et vous êtes là, c'est devant tout le monde que tu passes là, après un film, tu t'es déjà dit avec ta bague, ou on le magotchi, et puis la fille te dit non. Quelle humiliation, quelle honte. Qu'est-ce que tu peux expliquer avec ces mondes d'aujourd'hui où tout le monde a un téléphone? C'est tout le monde qui va te filmer. Et après l'histoire, tu vas te voir sur les réseaux sociaux. Ça, c'est une humiliation. Apprenez à dialoguer, apprenez à étudier votre partenaire et apprenez à comprendre que on ne peut pas t'aimer pour éviter de se faire humilier. Ruth Kaya, la responsabilité est-elle partagée aussi du côté des hommes par rapport à ce refus de proposition, comme Landrine venait de l'évoquer un peu plus tôt? Bon, je ne dirais pas ça, mais oui, mais les hommes, c'est vrai que quelque part, ils précipitent les choses. Je vais revenir encore sur les dialogues. Quand tu n'as pas eu le temps de dialoguer avec ta partenaire, de lui demander qu'est-ce qu'elle envisage, qu'est-ce qu'elle veut, elle se voit comment pendant, si c'est dans 3 ans, 2 ans, elle se voit comment, elle veut toujours être célibataire ou être mariée. Parce que je peux être là et être en couple, et je me dis non, le mariage, non, c'est pas, pour le moment non, le mariage pour le moment non, mais quand même je suis en couple. J'aime quelqu'un, si tu me demandais de sortir, on va sortir, des cadeaux, je vais accepter, ça, je ne peux pas refuser. On est en couple, mais je n'envisage pas être avec toi. Être en couple, le fait d'être en couple ou être amoureux ne garantit pas le mariage. Je ne te garantis pas que, non, si tu me demandais un jour en mariage, je vais accepter, non. Ça, c'est toute autre chose. Je peux être là, on sort, on fait tout, peut-être tes amis me connaissent et tout, mais je ne peux pas accepter, je ne peux pas t'accepter pour la vie. Peut-être tu réponds à mes critères, mais pas convenablement à l'homme, peut-être que l'homme de mes rêves ou l'homme dont j'ai toujours voulu en avoir. Tu vois un peu, donc les hommes précipitent aussi les choses. Moi, je vais un peu rebondir à ce qu'elle venait de dire là. C'est ça que moi j'appelle de l'escroquerie. Comment est-ce que tu peux rassurer la personne quand la personne t'appelle? C'est ça même, l'image que tu donnes, ça donne des idées à l'homme. Non. L'a bien dit. Quand tu m'appelles, je suis là. Quand tu me demandes un câlin, je le fais. Tout, je peux faire. Mais peut-être que tu n'es pas l'homme de mes rêves. Moi, je pense que ça, c'est se jouer des sentiments de l'autre. Alors que les sentiments, c'est quelque chose qu'il ne faut pas minimiser. Non, en fait, le fait de faire tout ça, ça ne garantit pas le mariage. Je ne te garantis pas que non, je te veux pour la vie, non. Mais pourquoi le faire alors? Non, bon, je peux le faire pour se satisfaire, ça va. Mais faire ça, avoir l'idée de t'avoir ou de gagner ta confiance pour que tu me prends un jour pour ta femme. Non, c'est pas ça, ça ne garantit pas. Non, c'est pas de l'escroquerie. Moi aussi, je dispose mon temps. Imagine, tu m'appelles quelque part et je laisse toutes mes préoccupations. Je me dis non, je vais passer du temps avec mon homme. Ça aussi, c'est le temps que je mets. L'homme en question, il se met déjà en tête que ça c'est lui. C'est pourquoi il faut avoir le temps de dialoguer. On a le temps de dialoguer. Tu me poses des questions. C'est le fait aussi de parler
de parler, de se poser des questions. Là, tu as au moins l'idée de la personne à qui tu fais face. Si tu te dis que non, l'effet de sortir, la donner des cadeaux, faire tout pour elle, ça me garantit déjà quelque chose, non. Et à chaque fois, peut-être on peut sortir, on peut tout faire, mais à chaque fois que tu me poses peut-être des questions de me dire non, tu veux te marier quand, ou tu rêves avoir combien des enfants, genre des questions pareilles. Je n'ai pas de réponse à te donner. Tu vois, donc là déjà, si c'est un homme mature et intelligent, il va te dire non, cette femme ici, elle n'est pas encore prête pour une relation sérieuse. Donc, à Swaba, du même avis aussi. J'ai vu Landrine, comme je le disais, Landrine a beaucoup à dire aujourd'hui. Elle a beaucoup de choses à dire. Oui. Et partant de ces exemples qu'elle vient de donner déjà, je vais d'abord commencer. Vous savez, il y a une différence entre un homme intelligent et un homme sage. C'est qu'un homme intelligent, il passe son temps à réparer les choses qu'un homme sage aurait pu éviter. Donc c'est ça. Lorsque tu es sage, tu n'essaieras pas d'être intelligent dans une relation. Alors qu'une relation demande la sagesse. Même si tu es premier de la classe, donc il faut vraiment user de la sagesse dans une relation. Et aussi, s'il y a une autre chose que je peux dire, au lieu d'attendre être sincère ou ne pas être sincère, le jour de la demande en mariage, vaut mieux être franche. Donc il faut juste apprendre à être franche dans une relation. Apprenez à parler, à vous projeter dans le futur, comme l'a dit Ritz. Il faut apprendre à parler. Tu es là, imaginez-vous un homme. Il parle avec une femme. Oh, ils sont supposés être dans une relation, ils sont supposés être ensemble. Alors, vous allez voir l'homme, ils sont en train de rire et l'homme qui dit à la femme, ah, tu vas vraiment me manquer les jours que je vais me marier. Toi, c'est déjà un signe. C'est déjà un signe. Toi, en tant qu'une femme, tu dois quand même réfléchir. Non, je suis avec toi. Comment tu peux dire ça? Même s'il essaye d'arranger. Toi, déjà, en toi, tu te dis que non, cet homme ne m'aime pas. La même chose avec la femme. Tu peux être là, tu trouves que la femme, une fois, comme Lyric l'a dit, tu abordes une question sur le mariage, elle hésite. Elle ne te donne pas de réponse. Il y a aussi des hommes, franchement, moi je me dis, comment vous faites? Tu es avec une femme, à chaque fois quand tu dis, je t'aime, elle ne réplique jamais. Je t'aime, elle passe à autre chose. C'est toujours merci. Je t'aime. C'est gentil. Ok. Merci. Oh, merci. Je vous dis, mais une femme qui passe son temps à te faire ça, tu ne peux pas réfléchir, tu ne peux pas te dire que non, avec cette femme, je ne me vois pas dans le mariage. Il y a des femmes, quand tu poses la question, tu demandes, mais qu'est-ce que tu te vois où dans 5 ans? Elle est là, elle te raconte juste ses projets à elle. Je me vois aller ici, je me vois là-bas. Jamais le mariage, je ne cite pas. Mais toi, tu vas continuer et puis tu te donnes de l'espoir. Tu te dis non, avec cette femme, je vais faire quelque chose. Genre avoir des enfants et tout ça. Non, non. Vous devez savoir que vos priorités ne sont pas les priorités de l'autre. Peut-être pour toi, dans une relation, tu te dis, moi, après cette étape, je vois le mariage. Mais la femme, à elle, elle cherche d'abord l'autonomie financière. Parce qu'aujourd'hui, avec les femmes, elle va te dire que non, moi, le mariage, d'abord, ça ne m'intéresse pas pour le moment. Je cherche d'abord à être stable financièrement. Je cherche d'abord à créer quelque chose. Je veux tellement de choses. Alors, il faut juste apprendre à parler. Soyez franche lorsque vous parlez. Il faut pas, je ne sais pas, dans une relation, moi, je n'encourage pas les femmes qui sont là parce que quand tu te dis, je suis avec toi, et puis Landrine a dit quelque chose, quand il t'appelle, tu pars. Quand tu es là, Landrine, je peux être là pour toi, mais il y a des choses qui se cachent dans des relations que nous ignorons. Il y a des hommes qui ont des sacrés caractères. Il a vraiment un mauvais caractère, bien sûr, nous sommes ensemble. Mais la maintes fois, je t'ai dit, non, tu vois, ta façon d'agir ici, moi, ça ne me plaît pas. Tu te comportes mal comme ça, il faut que tu changes. Mais tu vois que l'homme n'arrive jamais à changer. Il est toujours là, bien que je suis avec lui. Alors, moi, je me dis, s'il ne change pas, en tout cas, moi, je n'irai pas loin avec lui. Mais pour toi, tu te dis que je t'aime. Et ça va quand même, ça va pas t'étonner le jour où tu me fais une demande en public et je dis non. Vous voyez un peu. Donc, il y a tellement de choses autour de cette question. Bon, en écoutant ça, c'est comme si l'homme est là pour comprendre tout ce que la femme peut faire. Parce que elle dit, il y a de ces femmes où tu peux dire je t'aime. Si elle ne te répond pas, tu dois directement comprendre que cette femme ici ne m'aime pas. Bon, il y a de ces femmes aussi, sans toutefois l'ignorer, il y a de ces femmes aussi qui ne savent pas dire je t'aime. Parce qu'il y a certaines personnes, la personne te dit le je t'aime, on dirait la pluie. Le matin, je t'aime. À 12h, je t'aime. Tu commences même à en douter. Ah, ce genre de je t'aime ici, c'est vraiment de je t'aime ou bien c'est je te déteste? Parce que, oui, parce que c'est pas tout le monde qui a cette, je sais pas, cette habitude-là de dire ces mots-là, je t'aime à tout le temps, je t'aime à tout le temps. Non, même pas une fois. Même pas une fois. tu sais, Dorcas, moi je me dis souvent, hein, c'est le fait aussi de tâtonner, parce que je ne vais pas te rassurer. Bon, on peut avoir raison.
tu peux avoir raison dans tout ce que tu as dit là, je peux être là, tu m'invites, je suis là. Mais le fait aussi de parler avec la personne, je sens qu'il y a quelque chose, il y a un vide qu'il doit combler pour que je l'aime totalement. C'est ça aussi. Et puis, ça peut arriver que la personne te dit je t'aime, mais en tout cas, dans tes pensées là, sortir ces mots là aussi, je t'aime pour lui remettre. Ça n'y est pas. Donc, tu es là, tu cherches vraiment à comprendre si tu l'aimes réellement ou si tu n'aimes pas la personne. Ouais. Mais la personne, comme la personne t'aime déjà, la personne ne veut pas comprendre tout ça. Donc, quand il est là, il te dit je t'aime, même quand il ne répond pas, lui, il est là. Il est ivre de toi, même quand il ne répond pas. Et parfois, ça énerve. Hein? Ouais, même, il va te dire, c'est seulement moi qui te dis je t'aime. Mais toi, tu ne me réponds jamais. Mais il va aller jusqu'au bout, jusqu'à me demander en mariage, même toi. Ruth, tu voulais répondre. L'effet aussi de sortir. C'est vrai que ça peut prouver à l'homme que non, la fille est amoureuse et tout. Ça ne garantit pas vraiment. Je peux être là, je t'aime peut-être, c'est parce que tu as le moyen et tout. Ça ne te garantit pas que je t'aime. Il y a des signes. C'est vraiment compliqué quand un couple manque le temps de dialoguer. C'est vraiment compliqué. Quand vous avez le temps de dialoguer, le temps de parler, malgré que vous avez le temps de sortir et tout, tu auras au moins l'idée. Kimé vient de soulever un point. Elle a dit elle a parlé de l'escroquerie et tout. Ce n'est pas de l'escroquerie. Quand on est amoureux, on se doit des choses. Consciemment, tu te dis non. Vu que la personne montre de la volonté, c'est comme si elle-même, que je fais semblant aussi. Mais il faut être vraiment sage et intelligent. Tu te dis que non. À chaque fois que je pose de telles questions, la personne ne réagit pas. Et la personne réagit comme ça. À chaque fois que je aborde ces sujets, la personne échappe. Tu vois un peu. Ça déjà, je veux mettre quelque chose déjà dans la tête, je me dis non. Parce que j'ai connu une personne, elle était en couple et tout. Une fois la fille pose la question à l'homme, tu t'es marié quand? Mais ils sont en couple. Il dit, bon, avant la fin de cette année. Bon, ok, ça va. Et l'homme lui dit, je ne sais pas si tu vas m'accepter ou si tu vas tu vas trouver quelqu'un d'autre. La fille s'est dit, bon, pourquoi ce genre de questions? Je suis avec toi et non, tu peux toutefois refuser. Un jour, je te demande en mariage, je te dis non, je trouve mieux ailleurs. J'ai dit non. Cet homme-là, tu dois vraiment faire attention. Et si après, la fille me dit, non, en tout cas, cet homme-là était déjà engagé et tout. Je me dis, imagine. Donc, tu n'avais pas le temps de dialoguer avec la personne, mais quand même le temps de sortir, tu en avais. S'il t'appelle, tu pars. Donc, vous allez tout faire, mais le temps de dialoguer, parler comme un vrai couple, vous n'avez pas ce temps-là. Ça aussi, c'est un danger. Merci beaucoup, les filles, mais une question me vient à l'esprit, c'est par rapport... vous avez toutes dit ici que ça serait une forme de sincérité lorsque une fille refuse cette proposition de mariage en public. Mais ne voyez-vous pas que c'est aussi une forme de blesser cet homme-là en public? Est-ce que ça ne va pas le marquer pour toute sa vie? Nous sommes africains, il ne faudrait pas l'oublier. Et ici, chez nous en Afrique, les paroles peuvent vous accompagner jusque même dans la tombe. Ouais. Et ici, en tant qu'Africains, lorsque quelqu'un vous fait quelque chose de mal, on a toujours tendance à prononcer des paroles. Est-ce qu'il n'y a pas aussi cette forme-là, de ces paroles-là qui peuvent vous rattraper pour toute votre vie? Dorcas Swap. En tout cas, Gloria Kabash, merci pour la parole. Moi, je me dis à toutes les filles, en tout cas, bien que nous avons donné des raisons ici qui peuvent pousser à ce que ces choses puissent avoir lieu, mais il y a une chose que vous ne devez pas oublier. Il faut vraiment faire attention avec l'attachement. Donc, le fait de vous attacher à une personne, le jour où vous allez perdre cette personne, ça peut vous détruire mentalement, ça peut vous détruire complètement. C'est pourquoi moi j'ai toujours évité. Et je n'aime pas du tout les femmes qui sont là à faire, je ne sais pas, écouler les temps des autres pour rien. Moi je me dis, dans la vie, il faut juste être franche. Lorsqu'une personne t'approche et que tu regardes dans tes critères ou dans tes rêves, parce qu'aujourd'hui on nous dit, oh, l'homme de mes rêves et la femme de mes rêves. Tu regardes dans tes rêves, tu regardes dans tes critères, tu trouves que non, ça ne va pas avec les messieurs. Il faut lui dire en tout cas. Il ne faut pas garder ça pour soi. Parce que ici en Afrique, on interprète mal les choses. Il y a aussi des raisons qui peuvent aussi surgir. Il y a des filles peut-être dans sa famille, on a dit des choses. Bien qu'elle aime l'homme, arrivé le jour de sa demande en mariage, elle refuse.
Mais c'est par après, elle va commencer maintenant à se demander, mais comment est-ce que cela est arrivé? Comment est-ce que j'ai refusé? Et l'homme, il est déjà blessé. Pensiez-vous que cet homme, il aura encore, je ne sais pas, un cœur à vous? Non. Il va carrément se retirer parce que tu l'as humilié en public. Je vous dis, ce n'est pas seulement pour une demande en mariage, il y a même pour d'autres demandes. Lorsque c'est fait en public, ça blesse toujours. Ça blesse toujours. Donc, que dire maintenant d'une demande en mariage? Lorsque tu as réuni des efforts, tu as appelé les gens. Aujourd'hui, il y a des gens qui préfèrent que ça soit en ligne déjà avec le téléphone. Il y a des gens qui filment et tout. Vous voyez un peu la honte que tu vas mettre à l'homme. Moi, je trouve que c'est mieux d'être sincère dès le début. N'attendez pas le jour où on va vous faire la demande pour être sincère, non. Lorsque tu n'aimes pas. Il y a aujourd'hui ces hommes, tu lui dis, moi en tout cas tu ne m'intéresses pas. Il te dit, il n'y a pas de problème. Soyons juste ensemble. Là au moins tu as une idée, même si le jour de la demande je refuse quand même, c'est lui-même qui l'a voulu. En tout cas ici en Afrique c'est très mauvais, d'abord pour une femme. Parce que l'homme là, il a une famille. Et tu ne sais pas tous les membres de sa famille. Peut-être il y a un féticheur, il y a un marabout là-bas, tu ne sais pas. Quand toi tu vas faire ça, tu fais ça à un enfant d'autrui. Quand elle va rentrer, non, c'est seulement la même fille qui vient ici. Oui, maman, toujours la même là. La même qu'on a invitée même à la fête d'étel. La même là. Elle t'a fait ça en public. Ok, on verra. Mais est-ce que tu auras une autre demande dans ta vie? Question de point d'interrogation. Okay. Oui, donc, il faut faire attention. Oui. Bon, dans ça, il y a à boire et à manger. Avant de commencer une relation, avant de se lancer dans une relation, il faut d'abord poser des questions. Tu dois d'abord avoir l'idée d'où vous allez partir, d'où vous allez aboutir avec la relation. Par exemple, l'homme te dit, non, on évolue d'abord. Si c'est la volonté de Dieu pour les chrétiens, il va te dire, non, c'est la volonté de Dieu, on va prier. C'est la volonté de Dieu, on finira par se marier. Imaginez, moi, je vais mettre quoi dans ma tête? Je vais me dire, bon, c'est tantôt, plutôt. Donc, si il est révélé, je suis la femme de sa vie, ça va. Et si je ne le suis pas? Et alors, moi, je me dis, je vais garder ça. J'ai quand même une idée, je me dis, non, cette personne, ça peut ou n'est pas arriver. Imagine, je vis avec toi, mais je me dis que non, ce n'est pas l'homme de ma vie. Pourquoi? Parce que déjà, il a commencé, il a dit, même si la volonté de Dieu peut arriver, Dieu peut te révéler que c'est la femme de ta vie. Il faut qu'il y ait d'abord l'amour. S'il n'y a pas l'amour, moi je me dis, ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas te donner quelque chose qui n'est pas... Donc tu n'as même pas de sentiments pour cette chose. Et Dieu te dit, non, c'était la femme de ta destinée. Non, c'est vraiment compliqué. Et ça dépend aussi de ça. Si c'est que les hommes mettent dans la tête de la femme, tu dis à la femme, non, évoluons d'abord, on va voir. Non, soyons d'abord ensemble. Ça, moi, en tout cas, moi aussi, je ne vais rien te garantir. Même le jour que tu vas me demander en mariage en public, je vais refuser. Pourquoi? Parce que tu n'avais pas dit. Si on commençait une relation, tu me dis, non, Ruth, je te veux pour la vie, mais quand même évoluons. Il n'y a pas question de malédiction ou de parole qui va peut-être poursuivre la fille ou quoi que ce soit, non. Dès le départ, la femme est, je vais dire comment, et qu'on a eu les héros et à Kupenda, mais c'est les hommes qui ont détruit les femmes. Si tu vois que peut-être une femme réagir comme ça, sûrement il y a quelque chose, même si moi-même, même si tu me faisais une demande en mariage en public, même si on n'a jamais mis de même tenue, je veux refuser. Pourquoi? Parce que c'est que si on n'a pas eu d'abord le temps de parler en privé, et puis si l'homme ne sait pas corriger quelque part, parce que là c'est toute ma vie que je vais engager. Il y a ma famille, il y a la famille de l'homme et tout. Donc je ne peux pas faire de choses par contrainte. Par contrainte, non. En fait, je veux faire ce qui me plaît. Si je me dis non, moi pour me sentir mieux, même si j'aime l'homme, je peux refuser, mais après je te suis, je te dis non, comprends, je ne sais pas ce qui m'avait pris. Si je sens que je t'aime, mais les demandes de mariage en public, non. Qui me sait? Je vais juste rebondir juste un peu. Oui, donc. Parce que Rite, elle a soulevé un point. Elle a dit, il y a de ses frères. Il y a un sérieux problème avec le frère de nos jours, surtout les frères en Christ. C'est lui qui t'a fait la demande d'abord. Il fait les premiers pas. Il vient, oh sœur, tu me plais et tout ça. Est-ce qu'on peut être des amis et tout ça? Les hypocrites. Il vient là.
Maintenant, quand tu lui poses la question pour savoir, tu nous vois où? Moi et toi, dans 10 ans, on sera qui? On sera où? Il commence à te dire non, il faut attendre la volonté de Dieu. Donc, quand toi tu es venu là, c'est le diable qui t'a envoyé ou bien? Non, il faut déjà être, je ne sais pas, il faut d'abord être clair. Je n'arrive pas à comprendre. J'ai eu à rencontrer tellement de filles qui me parlent de ça. Non, j'ai été en couple avec un frère, c'est lui qui était venu, il a fait les premiers pas. Mais quand je lui pose la question sur comment est-ce qu'il voit notre relation, est-ce qu'on évolue comment, il veut quoi dans cette relation, il va me dire non, il faut d'abord prier. Moi, je me dis à la place que tu viennes ici pour m'imposer la prière. Tu peux d'abord la faire avant de venir me voir. Tu pries d'abord que Dieu puisse te rassurer. Hein? Maintenant, tu viendras vers moi. Il y a tellement d'hypocrites qui sont en train de se cacher dans la peau des chrétiens, dire que non, les chrétiens, avant d'aimer, avant de s'engager, il faut toujours demander la volonté de Dieu. Oui, mais il faut le faire avant, en tout cas. En plus, oui, les filles, vous permettez d'abord que l'on prenne la pause. Et puis, je sais que la matière est vaste. On va d'abord prendre... c'est vrai que c'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et de salive et les avis sont très partagés.
It is what it is. It is what it is. Sorry, oh, sorry, oh. Yeah, I've left you. De retour sur ce plateau pour continuer avec ce grand sujet, bien sûr, les filles. J'ai une question qui me vient à l'esprit. Je ne sais pas. Une fois, je suis tombée sur une vidéo sur TikTok. Il y avait un monsieur qui a fait sa demande à une dame et la dame a refusé. Du coup, le monsieur s'est levé et il a fait porter la bague à l'ami de la dame qui a refusé. Est-ce que cet acte-là ne peut pas être considéré comme une sorte de vengeance de la part de ce monsieur-là à l'égard de cette dame, Landrine? Bon, déjà pour commencer, je ne sais pas monsieur Ali, il y a Kishilan. Ça, il a fait ça. Je m'excuse. La voix est partie. La voix est même partie. Oui. C'est qu'il a fait là. Donc, il se va humilier. Donc, c'est une façon de se venger. Il s'est levé directement, il est parti. Dis-moi, la façon là, bon, c'est une autre façon de faire sa demande en mariage. Moi, je me dis, c'est pas par amour. C'est pas par amour, c'est juste que il a été blessé. Directement, il est choqué parce que la façon de réagir des gens, ça c'est différent. Il y a certaines personnes, la personne peut te gifler, toi-même, tu vas regretter parce que c'est pas toute personne qui supporte ce genre de bêtises. Il y a bon, par moments, ce sont des bêtises. C'est pas toute personne qui supporte ce genre de bêtises. Tout ce temps ici, on est avec toi. Bon, il y a plusieurs raisons pour lesquelles la femme peut refuser et tout. Mais il y a certaines personnes, vous dialoguez, vous parlez, la personne te rassure. Mais c'est la personne qui est en train de combiner, je ne sais pas, ces hommes. Et la personne a beaucoup de personnes. Donc, quand tu arrives là, tu fais maintenant ta demande, elle ne sait plus dire oui. Directement, ça énerve l'homme. Et voilà maintenant les conséquences. Il y a même certaines... la personne ne s'attendait pas à ça. Du coup, quand tu fais ça, parce que les sentiments, c'est quelque chose qu'on ne peut pas jouer avec. Moi, je me dis toujours, quand tu n'aimes pas la personne, il faut éviter. Parce que si la personne s'attache à toi, si la personne se donne à toi, c'est pas que directement un jour elle peut se réveiller le matin et dire que non, j'ai oublié cette personne. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Les sentiments, on ne joue pas avec les sentiments des autres, s'il vous plaît. Parce qu'aujourd'hui, si les femmes commencent aussi à se comporter comme ça, c'est parce que souvent, moi je me dis, ce sont les hommes qui ont transformé les femmes. Les femmes n'étaient pas comme ça avant. C'est parce que les femmes ont accumulé tellement de déceptions qu'aujourd'hui, nous avons maintenant des femmes aussi qui commencent à faire des bêtises. Aujourd'hui, tu peux trouver une femme avec 10 hommes et se dire non, même si l'autre partait, je vais rester avec l'autre. Tout ça, c'est quoi? Peut-être qu'elle a été dessus et elle commence maintenant à se décider. Elle me dit, mi, Bataon, aujourd'hui je suis avec tel, il m'invite, je pars. Il m'invite, je pars. On ne joue pas avec les sentiments de l'autre. Quand tu n'aimes pas la personne, il faut éviter que la personne soit attachée à toi. Quand tu n'aimes pas la personne, il y a des gestes qu'on fait pour que la personne... Tu n'aimes pas la personne, à minute, tu es là avec ton téléphone. Bonjour et bonsoir, comment a été ta journée? Et toute la journée. Toute la journée, tu rassures. Tu fais quoi? Je mange. Tu fais quoi? Je pars à gauche, je pars à droite. Non, quand tu n'aimes pas la personne, il faut éviter ce genre de choses. Qu'on se les dise, il faut éviter. Tu n'aimes pas la personne, il y a des gestes, il y a des paroles que tu ne peux pas dire à la personne. Tu fais quoi? Je me lave. Ah, je pense que je pouvais me laver avec toi. Tu rassures la personne parce que l'amour, ça vient comme ça. L'amour, ça vient comme ça. Landrine est très fâchée. Quand tu chuchotes dans l'oreille de ton ami, non, vraiment. On ne peut pas jouer avec les sentiments de l'autre comme ça. Peut-être que vous êtes amis. L'amour vient comme ça. Tu peux être là. On ne s'est jamais dit que je t'aime. Toi aussi, tu ne m'as jamais dit que tu m'aimes.
Mais les fêtes là, parce que l'amour, ça vient comme ça. Tu m'appelles les soirs, tu m'appelles la nuit, tu me paies à manger, tu me fais des cadeaux. Et puis, moi aussi, je commence à devenir attentionnée vers toi. Alors que toi, tu as déjà commencé tes histoires ailleurs. Quand tu arrives là, et puis un jour, tu te dis, non, je ne voulais pas de toi. C'était juste une façon d'être ton ami et tout. Non, non. Il y a une façon de parler avec des amis. S'il y a certaines, parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui ne savent pas faire ces différences. Il y a une certaine manière de parler avec des amis. Une amie, tu ne peux pas l'appeler à minuit, à 23h à minuit, jusqu'à 5h du matin. Oh, tu te réveilles seulement comme ça, tu passes directement à ton ami. Non, la personne peut se dire, oh, mon ton est peine, alors que ce n'est pas ça. On ne joue pas avec les sentiments des autres, s'il vous plaît. Quand tu n'aimes pas la personne, tu les dis. Et puis, Bantu Benguine, ça arrive comme ça. Devant tout le monde, tu refuses. On est en Afrique, je ne peux pas l'ignorer qu'ici, chez nous, en Afrique, la sorcellerie, le plan spirituel aussi, ça travaille. Tu peux arriver là-bas seulement comme ça. Ça peut être du côté de l'homme, tout comme du côté de la femme. Je ne sais pas si c'est l'homme qui a ses liens, vraiment ses liens familiaux. Quand il s'agenouille devant toi, tu vois un vieux papa qui est là, qui te demande un mariage. Et puis, tu te précipites, tu dis non. Et puis quand tu vas rentrer chez toi à la maison, tu vas même te poser la question, comment est-ce que c'est arrivé? C'est quelque chose qui est lié au spirituel. Tout ça, il faut prendre en compte. Moi, je suis africaine et je ne peux pas l'ignorer. Ici, chez nous, en Afrique, la sorcellerie travaille. Le monde spirituel travaille. Donc, ça peut être les problèmes spirituels de la femme ou du côté de l'homme. Gloria, si je peux rebondir, en partant de ce que Landrine a dit, il y a un aspect qu'on semble oublier, hein, parce que cette demande en mariage en soi, vraiment, avant de le faire, il faut d'abord aussi voir les temps, le moment, les circonstances. S'il vous plaît, une fille qui vient de rater son bac, toi tu viens avec ta demande en mariage, c'est quelle joie d'abord qui t'anime? Soit une fille qui vient de perdre ses parents, une fille qui vient de perdre son père, elle vient, elle te dit, oh j'ai perdu ma mère, toi directement tu t'agenouilles. Oh, je fais une demande en mariage, s'il vous plaît, dites-moi. Ça c'est une consolation. Comment est-ce que la fille va réagir? Il y a aussi des moments où tu te dis, ces moments est vraiment approprié pour que je puisse faire ma demande en mariage. En parlant de l'homme qui, déçu par sa femme ou sa fiancée qui refuse sa demande, il prend la copine. Il y a des interprétations, nous sommes en Afrique comme Landrine l'a dit. Parce que moi je vais dire que déjà depuis les débuts tu misais sur elle. Comment est-ce que moi je refuse, toi tu prends directement ma copine, tu lui donnes, tu lui fais ta demande. Donc depuis tous ces temps la tes yeux étaient sur elle. Ou encore, moi je vais me dire, donc ma façon aussi de refuser ta demande, c'était peut-être, je ne sais pas comme on a toujours dit, un sixième sens, ici chez nous en Afrique. Donc, mais quoi, un sixième sens, mais ta demande, alors que tu ne m'aimais pas aussi, comment est-ce que tu peux prendre mon ami à ma place? Il faut toujours, parce qu'un homme qui t'aime sincèrement, s'il a fait cette demande avec son cœur, même si tu refuses, il cherchera toujours à comprendre ce qui s'est passé. Même le jour-là, il va te laisser, que tes nerfs puissent se calmer. Après, il viendra te voir. Il va demander pourquoi est-ce que tu t'es comporté comme ça. Mais est-ce qu'on s'aime? Mais pourquoi? Moi, je trouve ça anormal que tu puisses passer 6 ans dans une relation pour que le jour où qu'on puisse te faire la demande, tu refuses. Ça, c'est vraiment absurde. Parce que moi, je ne peux pas prendre plus de 6 ans avec une personne où je ne me vois pas dans le mariage. Mais qu'est-ce qui m'anime d'abord? On a toujours dit, time is money, le temps c'est de l'argent. Donc, je ne peux pas prendre mon temps. J'ai fait 6 ans avec toi en relation juste pour que après quand tu me demandes en mariage, je refuse. Non. Normalement, un homme avec qui j'ai passé plus de 6 ans dans une relation, au jour où je refuse la demande, il doit toujours chercher à savoir ce qui n'a pas allé. Il doit toujours chercher. Mais s'il directement, il se jette sur ma copine, c'est qu'ils ont toujours été ensemble. Alors, les filles, déjà, nous chutons pratiquement avec ce grand sujet. Alors, quelles seraient d'abord les solutions que vous allez donner à toutes ces personnes qui nous suivent par rapport, pour éviter bien sûr ces genres d'événements, bien sûr qu'on peut qualifier d'événements malheureux, et bien sûr chacune de vous va donner aussi son dernier mot. Dorcas Swaba. Merci beaucoup Gloria pour la parole, et comme solution ou un petit conseil que je pourrais donner à toutes les filles et également aux hommes pour éviter ce genre de choses. Tout d'abord les filles, arrêtez d'être profiteuses. Ne cherchez pas à profiter des autres. Lorsque tu te rends compte que cet homme ne m'intéresse pas, cet homme vraiment ce n'est pas le genre d'homme que je veux, parce que tu ne peux pas prendre les cadeaux d'une personne, il te vire de l'argent, tu reçois, mais après pour la demande tu dis qu'il est trop court. Mais quand il te donnait l'argent là, tu ne voyais pas qu'il était trop court, ou alors il est moche.
Mais quand tu flirtais avec lui, là, tu ne voyais pas qu'il était moche. Il faut juste être sincère. Quand tu trouves que cet homme ici, en tout cas, moi, je ne me vois pas avec lui dans le mariage, il faut aller tout droit. Il ne faut pas, je ne sais pas, tourner en rond et dire, non, 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 non. Ça, c'est pas vraiment bien. Il faut juste apprendre à être franche dans une relation. Et aussi, deuxièmement, pour tous ceux qui sont déjà dans une relation, si l'homme doit vraiment hésiter de remplir la tête de la femme avec beaucoup d'hésitation. Exemple, la femme te pose la question, dans 2 ans, on fera quoi ensemble? Toi, tu lui dis, ah, je dois d'abord y réfléchir, on doit d'abord prier. Déjà, tu commences à remplir d'hésitation dans la tête de la femme. À tout moment, il va commencer, mais pourquoi il a répondu comme ça? Il y a des hommes directs, des hommes déterminés. Il te fait la cour aujourd'hui, directement, il te dit, moi, c'est le mariage. Hein? Vous voyez un peu? Soyez un peu déterminés. Lorsque vous venez vers les femmes, il faut être déterminé. Par moment, lorsque vous nourrissez tellement l'esprit de la femme avec beaucoup d'hésitation, elle a du mal à se ressaisir, elle a du mal à se décider sur une situation donnée. Et je dirais aussi, pour finir, il faut avoir le temps de communiquer, les dialogues. Vous devez commencer à dialoguer, à vous poser des questions, à faire je sais pas, avoir un moment de critique personnelle. Tu dis à ta partenaire, à ton partenaire, mais qu'est-ce que tu n'aimes pas chez moi? Qu'est-ce que je n'aime pas chez toi? Donc, vous avez un peu ce temps-là d'échanger. Merci beaucoup, Dorcas Soba. Ruth Sankaya, en guise de dernier mot. Non, moi, je veux juste demander au couple d'avoir beaucoup de temps de dialogue. Beaucoup de temps de dialogue. Et fait aussi de sortir. Bon, moi, je ne suis pas contre toute l'intervention des Dorcas. Ce n'est pas dire que les femmes sont de profiteuses et tout, non. Bon, c'est dans une relation. Je t'ai dit, non, je peux sortir, je peux... Toutefois, ce n'est pas seulement l'homme qui donne des cadeaux. La femme aussi peut le faire. Alors, c'est réciproque. Il n'y a pas question d'être profiteuse ou quoi. Il faut avoir beaucoup de temps de dialogue, être rassuré, surtout les frères, les jeunes serviteurs là. Et ils sont toujours, non, je dois prier, oh non, je dois demander la volonté de Dieu. C'est comme si la femme, Dieu, mais quand tu fais la cour, quand tu prends tout ton temps, tu t'attaches vraiment à la fille, tu ne te rends pas compte que non, la volonté de Dieu, je n'ai pas encore demandé. Donc tu dois d'abord commencer par demander la volonté de Dieu avant d'aller faire la cour. Au lieu de blesser la personne, parce que l'attachement, vraiment, le fait de s'attacher aussi à une personne, et après il te dit non, ce n'est pas la volonté de Dieu, ça fait vraiment mal. Même s'il ne te dit pas non, je ne vais pas t'épouser, ça fait vraiment mal. Mieux vaut chercher la volonté de Dieu avant de se lancer dans une relation et puis avoir beaucoup de temps de dialogue et avoir l'idée de la personne. Genre, tu poses autant de questions vraiment des questions importantes. Pas, tu te dis, pas des questions qui ne cadrent pas avec le futur, mais tu veux prendre la personne pour la vie. Landine Kimese, dernier mot. Merci beaucoup. J'ai aimé ce que Ritz a dit déjà. Les frères des églises, vous souvent qui avez des visions, parce que souvent ça commence avec des visions. Je t'ai vu dans mes rêves et tout. C'est la même personne qui peut venir après 100 jours ou après 36 jours que non, on doit arrêter parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Je ne sais pas si Dieu change d'avis. Je ne sais pas. Et ce que je peux demander aux autres aussi qui nous suivent, s'il vous plaît, il faut éviter de jouer avec les sentiments de l'autre parce que vous ne savez pas ce que vous pouvez créer après avoir trahi la personne. Parce qu'aujourd'hui, on a de ces personnes qui ne font pas confiance, c'est par rapport à la trahison. Donc faites vraiment très attention. Il ne faut pas se jouer des gens, il ne faut pas se moquer des sentiments des autres, il ne faut pas se moquer en tout cas de l'amour de l'autre. Faites vraiment très attention pour ne pas se créer des ennemis partout parce qu'il y a certaines personnes qui n'oublient jamais ce que vous pouvez leur faire. Merci Landrine Kimese. Merci Gloria Kaba. Merci Ruth Nkaya. Merci Gloria. Merci Dorcas Soba. Merci Gloria Kabash. Et c'est même par là, messieurs et dames, que nous allons chuter avec notre sujet du jour. Je remercie la grande équipe technique qui nous a accompagnés à la prise de vue, Félicien Kassongo, Mesha Kayembe ou encore Michel Makita, à la réalisation Marcia Kabanga, la programmation de Patrick Itengue. Binti, entre elles, ça parle, revient la semaine prochaine avec le même et réel plaisir. Au revoir.